Qui sera le prochain président des États-Unis? Donald Trump ou Kamala Harris? Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver après ces longues semaines d'absence. Bon nombre d'entre vous le savez et vous avez été plusieurs centaines à m'envoyer de gentils messages suite au décès de Papo, mon deuxième papa, mon papa de cœur, celui qui m'a élevée. Voilà, les dernières semaines ont été vraiment très très dures et je vous avoue que j'ai grand peine à me remettre à mon bureau pour faire ces tirages. D'autant plus que je me suis rendu compte que j'ai perdu plusieurs centaines d'abonnés pendant mon absence, alors que je n'ai fait aucune vidéo. Donc tout cela m'a beaucoup peiné. Alors aujourd'hui, je prends sur moi parce que j'ai le sentiment que si je ne reviens pas maintenant, je ne reviendrai plus. Et je n'ai pas envie néanmoins de vous quitter. Voilà. Alors, on va y aller. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas subi les grosses inondations. J'ai des amis, dont une amie d'enfance qui a vécu un truc horrible là. J'ai vu les photos de sa maison, les vidéos, enfin tout était inondé. La rivière derrière chez elle avait débordé de 3 mètres. Elle avait 2 mètres d'eau dans la cave. Enfin, c'est vraiment cauchemardesque. Donc dites-moi si vous allez bien. Voilà, si vous n'avez pas trop souffert des inondations. Alors nous, l'avantage à Paris, de vivre en immeuble, en étage élevé, c'est que évidemment, on est quand même... on a moins de malchance, on va dire, d'avoir la maison inondée. Mais ça a été très très violent cette pluie-là. Et puis vous l'avez vu aussi, hein, les pluies aux États-Unis, hein, dans des secteurs très particuliers, dirons-nous. On ne va pas traiter de ça aujourd'hui. On va juste aller regarder du côté de... Excusez-moi. Oui, parce qu'évidemment, après le décès de Papo, je suis tombée malade. Rien d'étonnant, hein, allez-vous me dire. Voilà, donc là, je me remets à peine. C'est un petit peu... voilà. Alors, ça fait longtemps hein, que j'ai vraiment, là, je n'ai fait que survoler l'actualité française, l'actualité mondiale. C'est pathétique. C'est pathétique. Ça fait un moment que je vous le dis. Je pense que je vais quand même venir de moins en moins faire des vidéos d'actu parce que c'est quand même du temps qu'on donne à des gens qui n'en méritent pas, qui n'en valent pas la peine. Et pendant ce temps-là, ils nous volent notre vie. Donc je vous propose vraiment de me retrouver de l'autre côté aussi sur la chaîne Divinescence. On va parler d'autre chose. Voilà. Ça va faire du bien. Allez. On va aller voir. Alors, j'espère que je suis suffisamment en forme pour faire le tirage aujourd'hui. Donc là, je n'ai pas sorti la photo de Kamala. Bon, elle n'est pas franchement africaine. En fait, elle est un peu indienne, je crois. Mais en tout cas, en termes de visage, c'est ce que j'avais de plus proche. Alors, l'ami Trump. Alors je sais que j'ai aussi perdu beaucoup de gens hein, avec ça. Voilà, n'est pas notre sauveur. Hein. Je crois qu'il n'y a que nous hein, qui pouvons nous sauver. Il a effectivement plein de bons côtés. Il en a aussi certains qui sont moins bons. J'en ai fait part précédemment. Bon, ça n'a pas plu à tout le monde. Mais voilà, la vérité, c'est qu'il n'a pas... Ce n'est pas un saint, cet homme. Du reste, aucun n'est un saint. Voilà. Alors, il est peut-être un peu moins pire que l'autre. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il va gagner du changement? Est-ce qu'il va gagner? Rien n'est moins sûr. Voilà. Rien n'est moins sûr. On l'a vu, hein, on l'a vu aussi en France. Normalement, nous aurions dû avoir un autre président de la République, ou plutôt une autre présidente, et nous avons gardé le même, hein, comme par hasard, comme par magie. Donc là, il est possible aussi qu'il se passe la même chose au mois de novembre. Du coup, c'est bientôt, hein, oui, là on est le 13, c'est très très bientôt. Alors, avant d'oublier, n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire. Voilà, ça m'embête d'être obligée de vous le demander à chaque fois. Mais vous savez que c'est important. Surtout là, je n'ai pas publié depuis longtemps. Donc, autant vous dire que YouTube ne me fait pas de cadeau. Allez, on va y aller. Alors, Donald Trump. Où est-ce qu'on en est là? 3 semaines, 3 grosses semaines. L'avenir de Donald Trump. Donald Trump peut-il être le prochain président des États-Unis? Que nous disent les cartes en date du 13 octobre. Allez, la situation. Difficulté.
le résultat est... Alors, on va voir ce que nous avons en dos. Ah, écoutez, nous avons la carte de la réussite en dos. Donc, on va voir. Allez, hop. C'était comme ça. Alors, carte bleue. Alors, écoutez, les cartes, aujourd'hui en tout cas, au niveau du Béline, sont plutôt positives. Nous avons la carte bleue, qui est donc la meilleure carte, évidemment, du jeu de Béline. En contre, nous avons l'amitié. Il risque de perdre certains soutiens. De toute façon, on le sait. Bon, alors il y a, oui, comment il s'appelle, Elon Musk, voilà, qui est un soutien, on va dire, de taille. Mais sinon, pour le reste, on va dire que Kamala Harris, c'est plus facile. Elle a plus de personnalités, voilà, connues, du type, comment elle s'appelle, Taylor Swift ou je ne sais quoi, là. Vous voyez, des gros comme ça. Bon, elle avait aussi Puff Daddy. C'est sûr que de ce côté-là, c'était pas forcément une riche idée. Puff Daddy qui a été proche de Trump à une époque, mais visiblement, ils étaient un petit peu... Ils s'étaient éloignés. Alors, pour quelle raison? Je ne sais pas. On pourra les creuser si ça vous intéresse. Mais voilà. Alors, donc... Là, on va dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt au beau fixe pour Trump. Et je vous dis, à mon avis, en plus, l'histoire de Daddy, là, bref, n'a pas dû faire du bien à Kamala. Donc, ce qui va quand même contre lui, effectivement, c'est, alors deux choses. C'est ou des soutiens qu'il n'a pas, ou des soutiens, ou des gens qu'il soutient. Vous le savez, je vous en ai parlé il y a longtemps, mais vous m'avez envoyé bouler. Je vous ai dit que Donald Trump était très proche de la communauté Lubavitch, c'est-à-dire que quelque part, il est très proche d'Israël. Donc, bon, voilà, ça ne plaît pas à tout le monde non plus. On a vu ce qui se passe en Israël, ça n'est pas prêt de s'arrêter, croyez-moi, parce que Netanyahou, sauf si quelqu'un le stoppe, il ne s'arrêtera pas. Et j'ai envie de dire, malheureusement, pour les Palestiniens et les Libanais, donc je vous ferai un tirage dessus si vous voulez, vraiment ça n'est pas prêt de s'arrêter. Donc ce qui va contre Trump là, honnêtement, je vous dis, c'est d'une part un manque de soutien peut-être de certaines personnes, et puis les soutiens que lui fait ou donne, ou vous voyez ce que je veux dire, à Israël entre autres, et surtout à une certaine partie d'Israël, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les sionistes. Hein. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Il y a, alors, ce qui va, enfin, alors je sais pas, c'est la carte conseil, alors moi c'est la carte pour moi des énergies en présence. En fait, il y a pour moi un souci avec Trump, c'est sa soumission. On le voit, là ce sont, moi c'est ce que j'appelle les forces en présence. Donc il y a, alors il a d'une part peut-être un petit côté trop autoritaire, grande bouche, voilà, manque de souplesse d'une part. Et puis comme je vous disais, peut-être son attachement et le fait quelque part qu'il soit lui aussi coincé, parce que c'est tout à fait possible. Vous savez que tout le monde ayant des dossiers sur tout le monde, tout cela est tout à fait possible. Maintenant, on voit quand même que dans un premier temps, en tous les cas, là les cartes sont assez positives pour lui, puisqu'on parle donc de la destinée. Hein, voilà, donc il va probablement intervenir comme une... attendez, je suis un peu... excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, c'est mieux là? Oui. Il va effectivement intervenir peut-être comme une solution pour les États-Unis. Et là, au final, et dans un avenir assez proche, il va recevoir des faveurs, voilà, une promotion, etc. Et nous avons la carte de la réussite en dos. Donc, dans un premier temps, en tout cas aujourd'hui, en date du 13 octobre, c'est plutôt positif pour Donald Trump. Voilà ce que les cartes veulent nous dire. On va maintenant aller voir du côté de Kamala Harris. Avant de faire Kamala Harris, je voulais vous informer, vous allez recevoir une newsletter, enfin un courrier par mail de ma part,
cette semaine, alors en tout cas ceux évidemment qui sont abonnés, et mes clients et tout ça, je vais faire un déstockage massif. Il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie, qui sont en train de se passer. Et je vais donc déstocker mes jeux. Voilà, je vais faire sur une certaine quantité un déstockage. Donc si vous souhaitez acquérir voilà, surtout le Normand Galactique entre autres, il me reste aussi quelques Bélines et quelques Divinactu 2. Alors le Divinactu 1 pour le moment je n'en ai pas et je ne vais pas en refaire, sauf si vous êtes au moins 100 à me faire une commande, mais sinon je ne pense pas le refaire là pour le moment. Voilà, c'était le message. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter pour profiter des promos, eh bien inscrivez-vous tout simplement. Vous avez tous les liens sous toutes mes vidéos. C'est très très simple. Voilà, allez, maintenant on va aller voir du côté de Kamala Harris. Kamala Harris, alors Kamala. Ah oui, tiens, j'aurais pu prendre oui, la carte des démocrates et la carte des républicains, j'y ai pas pensé. Allez, attendez, je me concentre sur Kamala Harris. Kamala Harris, donc évidemment proche de Biden, proche d'Obama, lui-même proche de Daddy, là, je sais pas comment on dit. C'est pas foufou, hein. C'est sûr qu'il y a des amitiés. Voilà, après, ce n'est pas parce qu'on connaît quelqu'un qu'on est aussi pour être lui, hein, mais bon. Forcément, ça fait tâche. Allez, où est-ce qu'elle en est? Kamala Harris, en date du 13 octobre, a-t-elle ses chances de devenir la prochaine présidente des États-Unis d'Amérique? Pas les États-Unis d'Europe. Hein. Les États-Unis d'Europe, on sait très bien, c'est von der Leyen, la présidente. J'essaye d'en rire. Allez, on va aller voir. Tiens, dites-moi d'ailleurs si les prochaines élections, là, ce sera la combientième présidente des États-Unis. Je veux bien que vous me le disiez. Allez, Kamala Harris a-t-elle une chance de devenir la prochaine présidente des États-Unis d'Amérique? La situation, les difficultés, les forces en présence. L'avenir proche. Alors là, nous avons en dos... Oula, nous avons la ruine. On avait la réussite pour Trump. Ah bah ça c'est... Oh, bon, ok, c'est trop. Bon. Tiens, dites-moi. Allez, je marque une petite pause. Dites-moi, vous qui êtes habitués maintenant et qui connaissez bien le Béline, comment vous interprétez ce tirage? Nous avons donc la nativité, donc sur la situation actuelle. En contre, les difficultés, donc la stérilité. Dans les forces en présence, nous avons la carte de l'héritage. Sur le résultat, nous avons... Pousse-toi, ma petite Dodu. Non, pousse-toi, mon chat. Non, oh non, Alma. Excusez-moi. Nous avons, donc, pardon, la carte de l'entreprise et sur, on va dire, les énergies à venir, la carte bleue et la rune ici. Allez, je vous laisse faire des petits commentaires. Qu'en pensez-vous? Alors, la carte de la nativité nous parle, bon, évidemment, d'un nouveau projet. Oui, c'est sûr, pour elle, c'est un nouveau projet. Elle n'a jamais été présidente. Et ça nous parle quand même de choses qu'elle est en train d'essayer de mettre en place, en tout cas, et d'un certain, voilà, dynamisme quand même. C'est un projet, c'est le début de quelque chose. Bon, là, on arrive à la fin de la campagne. Mais pour elle, effectivement, voilà, elle est quand même dans une relative bonne énergie. Maintenant, en contre, il y a des choses. D'abord, il se creuse
un fossé, hein, j'ai envie de vous dire, entre elle et ses électeurs, d'une part. Il y a un côté où elle est plus isolée. Voilà, elle est quand même isolée. On est sur un terrain stérile avec de l'attente, de la privation. Peut-être, alors je ne sais pas parce que je vous dis, je regarde encore moins qu'avant les infos. Je ne sais pas si elle prend beaucoup la parole. J'ai cru voir en revanche que Trump ne voulait pas définitivement d'un autre débat avec elle. Donc c'est peut-être ça aussi qui, j'ai envie de dire, qui l'embête, qui l'embarrasse. Comme je vous le disais, peut-être aussi ses liens avec certaines personnes, voilà. Et au niveau des énergies, enfin des forces en présence, on a l'héritage. Donc évidemment, comment ça s'appelle ? Les démocrates vont pousser et la soutiennent, d'une part, et en même temps, parce que c'est dans la carte des forces en présence, ça n'est pas forcément dans la carte des choses positives, c'est ce qui se passe. Il y a des transmissions, il y a aussi le poids du passé. Donc peut-être que ça n'est pas si simple, c'est-à-dire que d'un côté, c'est mieux, parce qu'elle est soutenue évidemment par les démocrates, voilà, et par le président actuel, n'est-ce pas? Et certaines têtes qui peut-être seront coupées bientôt, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc c'est bien et c'est pas bien. Et là, elle joue beaucoup, en revanche, elle joue beaucoup sur la communauté. C'est aussi ce que nous dit la carte de l'héritage, avec les racines. Donc elle va beaucoup jouer, vous savez, sur le truc multiethnique, multiracial, welcome les gens de couleur, les bleus, les blancs, les rouges, les noirs, les indiens, les hindous, les tout ça, quoi. Et il est vrai qu'elle est moins fermée, ou en tout cas elle semblait moins fermée, en tout cas il y a 1 ou 2 mois, là, quand je suivais ça d'un peu plus près, à des accords vraiment de paix, peut-être un territoire pour la Palestine. En tout cas, elle semble moins pro-Israël que Trump. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit qu'elle a la carte bleue. Donc, elle, pour le coup, elle l'a ici. Et c'est quand même incroyable. Alors que Trump l'avait au départ sur son état, on va dire, de départ. Alors qu'elle, elle a la carte de la ruine ici et la carte de l'entreprise. C'est une carte mercurienne. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour gagner, et probablement au final va-t-elle gagner, ou alors il va se passer quelque chose, parce qu'au départ, elle ne gagne pas forcément, vous voyez? Elle doit beaucoup travailler sur le sujet, acquérir des compétences, mettre en place des stratégies, etc., revoir possiblement les fondations, et au final, elle a quand même la carte bleue, qui fait que, c'est très étrange, mais elle est quand même sur quelque chose d'extrêmement positif. Alors que sur Trump, nous avions la carte des présents, la carte de la destinée. Alors que va-t-il se passer pour Trump? Que va-t-il se passer au moment de ces élections? Là, les cartes n'ont pas parlé d'une autre tentative d'Assa, plus loin Sina, pour la Trumpette. Mais peut-être, comme nous avons là la carte bleue qui arrive là, j'ai envie de dire comme un cheveu sur la soupe, alors que toutes les cartes d'avant n'étaient pas folles en faveur de Kamala Harris. Oups, Alma, à tes souhaits. Peut-être qu'il peut se passer quelque chose. On va peut-être aller voir avec le tarot ce que... Ou non, peut-être avec le... Ouais. Non, je vais prendre le Normand. J'ai plus de voix. Donc, dans le Normand, j'ai mis... vous savez, j'ai plein de personnages en fonction voilà, des personnages sur lesquels je veux travailler. Donc là, j'ai mis, on va dire, le monsieur le plus âgé. Et puis, j'ai mis ma belle afro. Bon, même si une fois de plus, Kamala n'est pas vraiment afro, mais bon, vous avez compris. Elle est ni blonde, ni chinoise. Donc, voilà. Et on va aller voir un petit peu les élections américaines sans poser de questions en particulier, juste voir l'évolution des élections aux États-Unis qui doivent avoir lieu, il me semble, le 5 novembre. Le 5 novembre. Allez, 5 novembre, élections
américaine, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire au niveau du Lenormand galactique? Alors, en dos, nous avons la carte des souris. Donc, les mensonges, enfin, c'est pas vol-perte, mais c'est... oui, si, c'est ça, c'est l'équivalent de vol-perte. Donc, des gens floués, des mensonges, du vol. Alors... Là, c'est vraiment ce sentiment, au niveau des élections, que quelque chose, voilà, de neuf, de nouveau, parce qu'on a l'enfant. Donc l'enfant, il rêve, l'enfant, il est naïf, l'enfant, il est plein d'espoir, il est plein de promesses. Un enfant, ça, voilà, ça rêve de belles choses. Et là, c'est comme si on nous disait qu'en fait, surtout que nous avons quand même les masques en plein milieu, et les souris ici... Les souris, le cercueil, la politique, les racines. Ouais. Excusez-moi. On est en train de nous dire en fait que globalement, cette élection, c'est encore une bonne fumisterie, c'est encore un bon rêve, quoi. C'est encore, voilà, de l'espoir voilà, de renouveau, de choses belles, de repartir de zéro, etc. Mais en fait, non, probablement pas. Hein, parce que, en fait, là, ça ne va pas du tout être un cadeau. On a la carte du bouquet, qui est une carte absolument magnifique, qui nous parle de, je vous dis, voilà, de cadeaux, de renouveau, de belles choses, de joie. Mais là, nous l'avons en carte contre. Et sur les énergies, nous avons la carte des nuages. Donc, des soucis. Hein, des soucis, des contretemps, des choses pas très claires. Alors, normalement, évidemment, les nuages, ça ne dure pas 1000 ans, c'est pas une carte définitive. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que nous avons ici la carte du lys. Donc, normalement, le lys, c'est la loyauté, c'est la maturité. C'est aussi une carte qui nous parle de sexualité. Vous savez, quand je remplace cette lettre-là par un L. Et nous avons les masques. Donc, je vous dis, plus la carte des souris, je crains qu'une fois encore, parce que bon, on le sait très bien qu'en 2000, je ne sais plus combien, 17 ou 20, non 20, non 2017 c'était chez nous encore, mais en 2020, bon, on pense quand même, on a de très très fortes présomptions, hein, bien sûr, sur le fait que les élections US aient été traficotées. Et il n'est pas impossible qu'il se passe la même chose cette année encore. Alors je ne sais pas comment ils vont faire, s'ils veulent le faire, parce que ça va être plus compliqué. Mais là, nous avons quand même la carte de la tromperie au centre. Et comme je vous le dis, avec la carte des souris, donc qui nous parle de vol, on va voir. On va voir. Je referai un tirage dans une quinzaine de jours. Mais là, j'ai bien l'impression que ça va encore être une élection volée aux Américains. Attendez, je vais juste tirer une carte. La carte pour Trump, la carte pour Kamala Harris. Voilà. Bon, vous avez donc la tempérance. Hein. Donc, visiblement, lui va mettre de l'eau dans son vin, mais il va aussi peut-être y avoir
des transferts, des échanges de certaines choses. Et puis en face, nous avons tout bonnement la carte. Tiens d'ailleurs, attendez, il faut que je... Hop, je ne peux pas la montrer à cause de... Parce que l'autre, il a des... Bref, des attributs féminins que je ne peux pas montrer. Sinon, attention, la police, ça. Ben voilà. J'ai envie de dire la messe est dite. Bon, allez, mes beaux divins. Je vous embrasse. J'espère que, voilà, vraiment, j'espère que vous allez bien. Donnez-moi de vos nouvelles. Merci encore pour votre soutien dans cette épreuve. C'est loin d'être fini, hein, parce que bah, forcément, voilà, il faut du temps. Il y a plein de choses qui remontent. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Merci beaucoup de votre soutien. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Pardon, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.